Vous voyez que dans les bibliothécaires classiques, les auteurs des bibliothécaires classiques, c'était que des gens qui avaient des cerveaux primitifs. Ils sont venus rédiger cette torche au Moyen-Âge. Mais néanmoins, où l'atmosphère devient pesante et où la prière n'a plus d'effet quand l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse. Et les pleureurs parcourent la rue avant que le cordon, entre parenthèses, le lien reliant l'âme et le corps, donc le cordon d'argent, de l'âme, vous voyez, de l'âme se détache du corps physique, que le vase d'or se brise, entre parenthèses, virgule et entre parenthèses, la séparation complète entre l'âme et le corps. Parce que l'âme, euh, comment on appelle ça? Quand il sort de son corps, blah, on va avoir le cordon argenté. Le cordon va se déraciner. Ça se déracine. Donc, ça va se couper, ça va se briser, ça se déracine. Et ensuite, il faut maintenant aussi que l'esprit puisse se déraciner, se séparer complètement de l'âme exactement. C'est pour ça qu'il est dit ici, c'est le vase d'or se brise, la séparation complète entre l'âme et le corps, et que le seau se rompt sous la source, donc la séparation entre l'âme et l'esprit, et que la roue se casse sur la citerne, qui va symboliser le dibao au fanim, vient récupérer l'esprit de l'homme, avant que le corps physique retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, après être purifié par le dibao, retourne dans le lieu initial de l'esprit d'âme, dans une des demeures du non visible. Cet esprit n'est point le souffle originel et parfait qui prit la forme du visible, entre guillemets, moto, avant la chute. Et le corps astral, parce qu'il y a des gens qui disent, les gens me font vraiment, les gens me font rire. Les gens vont essayer de faire le voyage astral, bon, dans l'air imaginaire. Quelqu'un va venir te raconter, avant il était avec Satan, il était dans le monde occulte, il vient dans l'église, il va faire son fameux témoignage, qu'il est sorti mystiquement, il a voyagé, la projection astrale, le voyage astral. Mais il est habillé comment? Dans le monde astral, tu es habillé comment? Ils vont vous expliquer, quand tu sors astralement, tu es habillé pareil que ton corps physique. Ça, c'est faux. Ton âme est différente de ton corps physique. Hein. C'est la même personne, hein, vous ressemblez, c'est la même personne. C'est pas que c'est une personne distincte, mais c'est toujours la même personne, mais dans d'autres aspects. L'âme a quel aspect? L'âme a quel aspect? L'âme a quel aspect? Vous pensez que si vous vous blessez là, vous avez une cicatrice, l'âme aussi va avoir une cicatrice. Hmm? Donc, si vous avez la barbe, vous coupez la barbe, l'âme aussi, la barbe aussi va se couper la barbe. Arrêtez de délirer. Hmm? Vous ne savez rien de l'astral de base et l'astral de la chute. Vous voyez dire, j'ai fait la projection astrale. Vous savez, c'est quoi une projection astrale? Ou le voyage astral? Dans le Moyen Âge, euh, les sorcières, on va dire comme ça, selon l'histoire, voyageaient avec un balai. Donc, elles montaient sur le balai, elles voyageaient. C'était symbolique. C'était symbolique. C'était pas comme Harry Potter, c'était pas un vrai balai. C'était une représentation symbolique du voyage astral. Du voyage astral. C'est tout. Donc, on va dans Koudoumane, chapitre 8, versets 4 à 5. Quelques minutes plus tard, là, c'est à l'époque de Eyumé, la mère du Christ, du vrai Christ, donc de Dieu qui s'appelle. Dans Koudoumane 8, 4 à 5, quelques minutes plus tard, les sorcières sortirent mystiquement de leur corps physique en esprit pour se rendre vers Kakane et Eyumé afin de les réduire au silence. À l'instant même où ces sorcières sortirent de leur corps, virgule, leur cordon d'argent apparut et elles volaient dans les airs en direction des deux cousines. Ça, c'est des sorcières. Elles étaient les sorcières qui venaient attaquer Iyume Kakane et les autres femmes.
Les deux cousines là, c'était les sorciers qui étaient initiés dans l'art de la sorcellerie, dans l'art de la sorcellerie. Donc, elles pratiquaient la sorcellerie ancienne. Donc, elles savaient comment sortir mystiquement avec le démon guide qui va le guider pour aller attaquer mystiquement des personnes. On va un peu vous donner un exemple de ce qu'on peut appeler la projection astrale. Le voyage astral, on va dire, c'est quand tu sors de ton corps. Tu vas loin, loin, ça c'est le voyage astral. Maintenant, la projection astrale, tu ne sors pas de ton corps, mais tu projettes l'image de ton corps astral. C'est ce qu'on appelle la projection astrale. Un peu comme une sorte de hologramme. Vous voyez l'hologramme? Bon, pour mieux comprendre l'hologramme, on prend un appareil, un truc. Toi, tu es dans une pièce et quelqu'un est là-bas, là, il a la technologie où on peut pratiquer l'hologramme. Il projette juste son image. Il est là, mais son image apparaît là-bas. Tu penses que la personne est là-bas en train de te parler. Après, tu fais ça, tu vois que, hey, en fait, c'est l'hologramme, la personne est là. C'est ce qu'on va appeler la projection astrale. C'est ce qu'on peut appeler la projection astrale. Exactement comme dans Marvel, ce que Loki, ce qu'on dit le frère de Thor, là, le dieu de la malice, tout ça, Loki, lui fait souvent ça. C'est ce que lui fait, c'est la projection astrale. Où il est là comme ça, là, il apparaît, il te parle, après, vous, tu veux le frapper comme ça, ta main traverse, tu vois qu'en fait, il n'est pas là. C'est ce qu'on il peut-être ailleurs, il a dit, pareil, c'est un sorcier, c'est un démon. Donc, il projette son image. C'est ça la projection astrale. Donc, les gens sont là, j'ai fait la projection astrale, j'ai fait le voyage astral. Tu as voyagé, tu es allé où? Tu es tout resté dans ta chambre. Déjà, même, tu ne peux même pas sortir volontairement. Donc, celui qu'on appelle Issombé, dans les bibliothéques classiques, on l'appelle Paul de Tarse, lui-même, il est sorti de son corps.